Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens après 15 jours de silence pour cause de maladie. Grosse grippe, pas de Covid, mais une grosse grippe j'avais plus de voix la semaine dernière, donc impossible de vous faire le direct hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, que ça n'a pas trop froid dans les chaumières, parce que ça commence sincèrement à baisser les températures en même temps en décembre. Voilà. Et que les fêtes de Noël se préparent bien comme vous le souhaitez, que vous souhaitiez travailler, que vous souhaitiez le passer justement en off complet, coupé avec votre famille, que vous soyez en plein boom parce que votre activité se passe entre autres pendant les fêtes de Noël. Encore une fois, le but c'est d'avoir un métier à votre image, donc je vous souhaite, en tout cas une activité à votre image, donc je vous souhaite qu'elle coïncide avec ce que vous souhaitez en faire. Alors je vais voir si je peux pas, voilà, pas une lumière parce que sinon il fait quand même assez noir. Alors vous me voyez dans la voiture parce que c'est pas très beau donc c'est assez compliqué de le faire en extérieur. J'essaie toujours de le faire en extérieur, vous savez, mais là on rentre dans la période où c'est pas forcément évident. Alors petit rappel, je vais essayer d'en faire quand même quelques rappels cette semaine pour vous rappeler, c'est qu'à de le dire, que lundi 12 j'ai Magali Magistral avec moi. Magali, c'est une coach comme moi, mais elle est pas sur la communication, mais elle est notre point commun, c'est d'être persuadé que l'on peut avoir un business à son image, que l'on peut avoir, qu'il est possible, qu'autre chose est possible, que l'entrepreneuriat, ça peut être fluide, que l'on peut suivre son flow tout en développant notre activité et qu'il est important pour nous, comme pour notre business, comme pour nos clients, comme pour notre entourage, de simplifier les choses et de faire en sorte d'avoir un business à notre image et de suivre notre flow et que c'est possible surtout. Il y en a plein qui me disent, oui, mais j'ai ça, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Je dis pas qu'il n'y a pas d'impératif, je ne dis pas ça. Je dis qu'il est tout à fait possible d'inclure ces impératifs dans notre organisation selon ce qui nous fait vibrer, selon notre activité, notre personnalité, et c'est hyper important. Et donc on se voit avec Magali à 14h lundi prochain, donc lundi 12 décembre à 14h. Je vous mettrai le lien pour vous inscrire, ça passera à la fois sur mon profil et aussi sur Zoom. Je vous passerai le lien Zoom pour vous inscrire. C'est bien sûr un événement qui est absolument gratuit, mais c'est vraiment pour vous montrer que, encore une fois, autre chose est possible. Qui est Magali Magistral? Elle se présentera la semaine prochaine. Donc je disais, c'est une coach, ça fait partie des coachs que je suis depuis un petit moment, vraiment, et que j'admire pour ce côté, justement, suivre son flow, simplification. Elle est la preuve vivante que avoir une activité qui suive sa personnalité, parce que votre façon de vivre votre activité, de simplifier votre activité, c'est pas celle du voisin. Et le but, c'est vraiment de vous montrer qu'autre chose est possible et que vous avez la possibilité de suivre votre flow tout en développant votre activité. On verra ça la semaine prochaine. Vous voyez, il y a encore un peu de reste de la grippe de la semaine dernière. Donc voilà, ça c'était le petit rappel de la semaine. Le thème du jour. Eh ben le thème du jour, j'ai envie de vous dire, on va continuer sur le côté avoir un business à son image. J'ai envie de vous poser une question cette semaine. Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à faire dans votre activité? Que ce soit par peur du regard des autres, par peur, par conviction que ce n'est pas possible, par peur que ça ne va pas intéresser les autres, par peur que ça ne se vendra pas, etc., etc. Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas dans votre activité, que ce soit dans votre organisation quotidienne, que ce soit avec vos clients, que ce soit au niveau de votre offre, produit ou service? Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas dans votre quotidien, dans votre activité? Je vous pose cette question-là parce que je parlais il y a quelques semaines de Paul Mirabel, vous savez, de cet humoriste qui est complètement un ovni par rapport aux autres humoristes parce que il bouge pas. Physiquement c'est une planche et c'est pour ça en fait qu'on l'aime, c'est parce que là il a un ton particulier, il a une façon de un humour qui est particulier, il a un physique qui fait que techniquement il a pas forcément le faciès de l'emploi et en fait c'est sa différence qui fait que on l'aime, c'est pour ça qu'il remplit aujourd'hui des grosses salles. Et j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui se passe dans votre activité qui est exactement la même chose? Parce qu'on pourrait se dire, moi je veux pas faire comme Mirabel parce que ça ne marchera pas avec moi. Les gens ne vont pas acter
ne vont pas adhérer. Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que c'est quelque chose que les gens vont apprécier? Est-ce que mes clients seront réceptifs? Vu que je ne sais pas, je vais pas le faire. On sait jamais. Ça, je peux pas le faire parce que on m'a dit que. Ça, je peux pas le faire parce que la société a dit que. Ça, je peux pas le faire parce que j'ai peur de quoi que ce soit. Ok? Et ça m'arrive aussi. De moins en moins, j'essaye de visualiser ça et de reconnaître ça et d'essayer de changer ça au quotidien. Mais il y a plein de choses que l'on ne s'autorise pas dans son activité pour X ou Y raison. Et surtout parce qu'on a peur que cela va nous bloquer, nous empêcher d'avoir le business à notre image, parce qu'on pense que ce n'est pas possible, parce qu'on pense que ça ne va pas plaire aux autres. En tout cas, ça ne va pas nous aider, ça ne va pas nous servir dans notre activité. Et j'ai envie de vous dire, et si au contraire, c'était ce qui allait nous permettre de faire décoller notre activité. Je vous donne un exemple. Alors, j'ai pris l'exemple de Paul Mirabel. Je vous donne un exemple. Sur le contenu, par exemple, il y a plein de gens qui se disent, bon, de toute façon, moi, en dehors de mes activités et de mes produits, de quoi tu veux que je parle? Et j'ai envie de dire, de quoi tu as envie de pas parler surtout? De quoi tu as envie de parler? Qu'est-ce que tu as envie de partager à ta communauté? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec ton audience, ta communauté, tes clients, tes prospects, vous appelez ça comme vous voulez, vos clients de cœur, comme j'aime à les appeler, pour les faire rentrer dans votre univers. Parce que vous avez envie de faire comme Mirabel, comme Paul Mirabel, et de vous dire, waouh, cette singularité-là, c'est ça que je veux. Alors, je vous dis pas de copier sur lui, je vous dis par rapport à votre personnalité, de dire, mais en fait, c'est comme ça que j'aimerais être, c'est-à-dire être naturel et que limite les gens m'aiment pour ça. Et vous avez l'impression que c'est pas possible. Et ben c'est exactement ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce que je ne m'autorise pas dans mon activité et qu'est-ce que j'aurais envie de faire qui correspond à mon flow, qui correspond qui correspond à ma personnalité et que je ne fais pas par peur de X ou Y chose. Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas? Et j'ai envie de vous dire que cette chose que vous ne vous autorisez pas, et si c'était la chose que les gens, que vos clients de cœur attendaient pour faire appel à vous. Et si c'est pour cette chose que vous ne vous autorisez pas, que votre communauté vous apprécierait. Et si en fait cette chose-là, que vous vous autorisez pas dans votre activité, c'était la chose qui vous permettait de vivre de votre business et d'avoir un business à votre image. Plutôt que de voir cette chose-là que vous vous autorisez pas dans votre business en disant « Ouh là là, ça va être le bordel », et si c'est au contraire, c'était la chose que ne vous vous autorisiez pas. Je prends mon exemple personnel. Hi Maureen, I hope you're great, you're doing great. Thank you for watching. Although it's going to be in French, I don't know how good your French is, but it's definitely going to be some of the things that we talked about a few months ago already. But thanks for watching anyways. Je vous donne un autre exemple qui est le mien. Salut Laetitia, j'espère que tu vas bien, je te fais de gros bisous. Merci d'être là en tout cas. Je vous donne un exemple. Moi, quand j'ai commencé en tant que community manager, je ne voulais pas publier un post si c'était pas la com parfaite, le post parfait selon mes critères, j'ai envie de vous dire. Et donc je me prenais la tête pendant des heures et des heures pour essayer de trouver la com parfaite, parce que comment je pouvais donner mes services, proposer mes services à mes clients si je n'avais pas la com parfaite. Et c'était encore pire, encore quand c'était pour les autres, j'arrivais plus ou moins à avoir ce détachement, mais quand c'était pour mon activité, si jamais le post il était pas mais alors parfait à la virgule près, je le postais pas. Donc je me prenais la tête pendant des heures à essayer d'avoir le post parfait. Finalement je postais, alors soit je postais pas du tout parce que c'était pas le post parfait, soit je disais de toute façon il faut que je poste quelque chose, donc je vais poster quelque chose, et c'était pas aligné, c'était pas avec ma personnalité, c'était pas selon mon intuition, c'était vraiment parce que je me disais le lundi entre 14 et 16 heures tu vas créer ta com et tu vas créer le post parfait, parce que comment les gens pourraient venir vers toi si tu n'as pas la com parfaite, si tu ne montres pas à quel point tu es une experte en communication. Et ça, c'était une erreur, parce que certes, les gens veulent savoir que vous savez ce que vous faites, évidemment. Néanmoins, au-delà de votre compétence, c'est vous qu'ils recherchent. C'est vous, parce que maintenant, ma façon de m'exprimer dans mes lives, il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas, et c'est ok dans les deux cas.
Et les gens qui adhèrent vont venir vers moi justement pour ma façon de m'exprimer, pour une phrase que j'aurais dite, pour une phrase que j'aurais avancée, etc., etc. C'est ma façon de parler. Il y en a qui, au contraire, vont dire, oh là, ça là, on me casse les pieds. Donc, cette grande gueule là, non mais elle croit que tout est simple, tout est facile, tout il est beau, tout le monde est gentil. C'est pas possible, ça se passe pas comme ça. Il faut faire un plan, il faut faire un truc, il faut faire un machin, il faut suivre telle et telle stratégie. Si c'est ce que vous pensez, c'est très très bien. Mais c'est ok. Il y en a qui vont adhérer, il y en a qui vont pas adhérer. Et c'est ok dans les deux cas. Je dis toujours qu'on ne fait pas son activité pour des gens avec qui ne deviendront pas nos clients ou pour des gens qui ne sont pas d'accord avec notre façon de voir les choses. Ils ont le droit d'avoir leur façon de voir les choses. Nous avons le droit de voir notre façon de voir les choses et on a créé notre activité pour justement avoir un lien avec ceux qui voient les choses de la même façon que nous. Ok ? Donc, là où j'avais tort, c'est que je pensais qu'autre chose n'était pas possible. Je pensais qu'il fallait avoir, en tant que coach en com, il me fallait la com parfaite. Il me fallait, en tant que community manager, il me fallait la com parfaite. Alors que pas du tout. C'est pas du tout ça. Les gens qui sont venus vers moi en formation, en coaching, et qui continuent de venir vers moi, ils viennent parce que, justement, je n'ai pas le même ton que les autres. Je suis un peu le Paul Mirabel de la com. C'est-à-dire que je n'attends pas d'être hyper bien coiffé, maquillé, quoi que ce soit, pour faire un live. Je n'attends pas d'avoir la com parfaite pour communiquer. Je n'attends plus la com parfaite pour communiquer. Et j'ai ma façon de voir les choses. Pour mes clients, ils viennent pour mes compétences et les stagiaires, les étudiants, les apprenants, vous appelez ça comme vous voulez, reviennent avec un feedback qui est hyper positif en général. On peut pas plaire à tout le monde, mais voilà. En général, parce que justement, j'ai un ton déculpabilisant, j'ai un ton qui m'est propre et une façon, on va dire, d'expliquer la communication, d'expliquer comment on peut simplifier sa communication et simplifier son business, qui n'appartient qu'à moi, et c'est ça que les gens apprécient. Et ben, c'était exactement ça. Au départ, je pensais que c'était surtout pas me montrer moi en tant que personne et ne pas montrer ma personnalité, mais uniquement montrer mon expertise. Donc ça, je pensais que c'était ça la clé, alors que la clé, c'est l'inverse. C'est pas du tout ça. Je ne voulais pas me montrer moi en tant que personne, moi en tant que professionnel, moi en tant que coach, moi en tant qu'être humain, parce que je pensais que ça n'intéressait personne et qu'au contraire, ça montrerait mes faiblesses. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'autre chose est possible et qu'au contraire, c'est pour ma personnalité, ma façon de parler, que les gens viennent à moi. Donc, je reviens sur ma question. Qu'est-ce que vous vous empêchez de faire dans votre activité de peur de? Et si cette chose que vous vous empêchez de faire dans votre activité de peur de était la chose qui vous permettait de décoller dans votre activité? Dixit, l'exemple que je viens de vous montrer par rapport à mon activité personnelle. Dixit, Paul Mirabel, pour en sortir d'autres. Le troisième exemple que je sors toujours, et si vous me suivez, vous l'avez déjà entendu cet exemple, et je suis désolé de le répéter, mais je trouve qu'il est vraiment hyper parlant. Vous donnez les mêmes ingrédients à deux boulangers, avec les mêmes fours, tout pareil, et vous allez voir que, la baguette qu'ils vont vous sortir, elle n'a pas la même tronche, et 2, ils ne vont pas la présenter de la même façon, de manière physique, et 3, ils ne vont pas en parler de la même façon. Et une façon qu'a le premier d'en parler va parler à une partie de la population et pas à une autre, et c'est ok. Et la façon qu'a le deuxième d'en parler va parler à une deuxième partie de la population et pas à l'autre, et c'est ok. Donc, qu'est-ce que vous vous empêchez de faire dans votre entreprise, aujourd'hui, dans votre activité? Et si cette chose que vous vous empêchez de faire, que vous ne vous autorisez pas à faire, c'est le cas de le dire, dans votre activité, c'était la chose qui pouvait vous permettre de faire décoller votre entreprise tout en ayant un business à votre image. Voilà, le message du jour. Sur ce, je vais me permettre de vous rappeler que la semaine prochaine, lundi 12 à 14h, on se voit avec Magali Magistral à 14h. Ça sera à la fois sur Zoom et sur mon profil Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mettrai le lien. Voilà. Je vous mettrai le lien en commentaire de cette vidéo, ou en haut, ou en titre, je sais pas encore. Comme ça, vous allez pouvoir vous inscrire. Et n'oubliez pas aussi le titre de cette présentation, c'est simplifier son business et suivre son flow, parce que autre chose est possible et j'en suis la preuve vivante. Je vous dis, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur ce compte et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.